Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique agenda culturel de votre émission Samedi Ensemble. Samedi Ensemble que reçoit pour vous un grand balafoniste africain, Adama Condé, c'est son nom, un génie du balafon qui a accompagné pas mal d'artistes ici en Europe. Je vous rappelle qu'Adama nous vient de Sankara, il est le balafoniste du très célèbre Mouri Kanté, il a tourné à travers le monde. Mais pour rendre l'utile à l'agréable, avant de recevoir notre invité sur ce plateau, je vais vous inviter à suivre notre artiste qui va se défouler dans ce folklore tiré du Sankara. A tout à l'heure, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, comme annoncé, il est enfin avec moi sur ce plateau, notre artiste invité qui s'appelle Adama Condé. Bonsoir Condé. Bonsoir. Ça fait toujours plaisir de se retrouver avec vous. Je rappelle à ces téléspectateurs que c'est un artiste qui fait beaucoup pour la musique africaine déjà. Il a accompagné pas mal d'artistes guinéens, mais aussi, vous savez aussi qu'il a participé dans des albums du groupe célèbre Africando. Nous aurons le temps de revenir longuement là-dessus. Alors Adama, les téléspectateurs veulent encore savoir beaucoup plus sur vous. Racontez-nous un peu vos débuts sur le plan musical. Mon début sur le plan musical, j'ai commencé à jouer le balafon
à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, oui. Mon père était balafoniste. Oui. C'était quoi le nom du père? Mfadi Kondé. Mfadi Kondé, oui. Donc c'est mon père qui m'a appris à jouer le balafon jusqu'à un certain moment. Oui. Donc à un moment il m'a dit d'aller voir mon grand-père maternel, oui. qui est un soliste. Oui. Donc c'est lui qui m'a montré. C'était toujours dans le Sankara ou bien vous avez quitté un peu la région? Non, j'étais parti à 60 km de Farana, au village de Manière. Ok, à 60 km, c'est pas Bagna? À Bagna, oui. Ok, alors nous allons continuer. Juste après cette étape, qu'est-ce qui est arrivé après? Je suis rentré à l'école, oui. Donc j'ai commencé à accompagner mon école avec le balafon, la théâtre. Oui. Et à un moment, j'ai créé mon propre groupe. Alors parlez-nous un peu de ce groupe, de l'idée de création. Comment, très jeune à l'époque, Adama a pensé à créer son groupe? Oui, j'avais un groupe qui s'appelait Barawaya. Barawaya, ça veut dire quoi? Barawaya, ça veut dire quoi? On casse tout. Oui, oui. Donc, chaque fois, je me rencontre avec un groupe. Donc, on parlait que de mon groupe. Oui. Donc, les gens, ils ont commencé. Alors, quels sont les membres fondateurs de ce groupe? Qui sont ceux qui étaient là dans ce groupe? En fait, à l'époque, il y avait un accompagnateur à balafon. Moi, j'étais au balafon solo. Oui. Et il y a les petits frères de Kerfala Foudi. Ah, Foudi Tanti. Qui était santerre. Ah, oui. Il y avait la fille de Maman Diabaté. La biche du Manin. Aux États-Unis, oui. Il y avait ma petite sœur Yetari. Et il y avait l'autre balafoniste Fassali. Donc, le groupe était comme ça. Et la marraine était Mania. Mania. Elle est à Conakry actuellement. Donc, ça, c'est bien avant que vous intégrez l'orchestre de Sankara. Donc ça c'était après l'orchestre de Sankara parce que j'ai commencé comme bagagiste dans l'orchestre de Farana. Oui. Ça commence comme ça avant d'être musicien. Donc tu portes des bagages. Des bagages, oui. Donc, ça fait partie de la discipline de l'orchestre. Donc grâce à mon frère Ansoumane Kamisoko, du groupe standard de Ansoumane Kamara Petit Kondé. Donc qui était arrangeur de l'orchestre de Farana. Donc, je connais très bien, c'est son ami. Donc, celui qui m'a montré beaucoup de choses au niveau de la guitare. Et puis, je parle aussi à Ansoumane Kamara Petit Kondé. Petit Kondé, oui. Donc, Petit Kondé, il m'a aidé au niveau de la guitare. Et je suis toujours reconnaissant. Sans oublier le doyen Lansana Kondé. De Oria Band. Et à son âme, nous allons également profiter pour présenter le Kondé à la famille Kondé. Et que son âme repose en paix, le doyen Lenké Kondé qui a accompagné beaucoup d'artistes. Je rappelle qu'il était le soliste de l'orchestre de Oria Band de Cancan, qui a fait franchement le bonheur de la musique guinéenne. Donc j'ai joué tout à l'heure au balafon avec son petit frère qui est mon oncle, Lenké Kondé. Qui vous a accompagné d'ailleurs tout à l'heure parce que les téléspectateurs ont eu à voir Adama jouer. Mon copain qui est M. Kanté que vous connaissez, et qui a fait du bolon avec moi. Donc là j'ai commencé à jouer avec l'orchestre de Farana. Puis mon groupe aussi était à côté. Donc j'avais les deux. Un moment après la mort de mon père, je suis parti à Kishidougou. De Kishidougou, je suis venu à Conakry. En quelle année vous êtes arrivé à Conakry? En 92. En 92. Oui, arrivé à Conakry. Arrivé à Conakry, donc je travaille avec ma tante, Maman Diabaté, la biche de ma mère, qui est la petite sœur de ma mère. Donc il y avait son album à Mayeye, qu'on devait aller enregistrer à Abidjan. Alors je rappelle aux téléspectateurs que le monsieur qui a joué le rôle de l'époux de Maman Diabaté avec ses haussements d'épaules intelligents dans ce titre, c'est bien ce type qu'on appelle Adama Kondé. Ce clip avait fait franchement le tour de l'Afrique à cette époque. Mayeye, Adama, continuez s'il vous plaît, c'est en guise de rappel à ses téléspectateurs. Oui, donc on est parti à Abidjan, on a reçu l'album. Et puis, bon, j'ai fait le balafon sur l'album. Donc, des titres comme Kofi Kola. Kofi Kola, Mayeye, donc on a commencé par ça. Et puis on est revenu, l'album a fait le succès. Et moi-même, ça a été une porte. Tu vois, ça m'a ouvert. Ça a été à l'origine de la montée en flèche de l'artiste Adama Kondé. Donc beaucoup d'artistes m'ont connu à travers ça. C'est après ces moments que vous êtes retrouvé au Libéria. Bon, ça c'était avant. Je suis parti, j'étais en Libéria en 90. 89, 90, donc après je suis revenu à Farana. De Farana, après la mort de mon père, je suis parti à Kishidougou. Kishidougou maintenant, Conakry. Conakry, c'est là-bas Maman Diabaté a parlé de son album. Parlez-nous un peu de ces moments quand vous étiez dans l'orchestre de Farana, vous avez joué un peu le balafon, et un moment vous avez été récompensé par la première dame à l'époque.
Oui, Adja-André. Adja-André Touré, voilà. Oui, à un moment, parce que c'est des moments inoubliables, parce que là, c'est des moments qui ont marqué Adama. Très, très important. À l'époque, j'étais à l'école primaire Samori Touré de Farana. Donc, on a fait un théâtre. Un jour, j'ai joué le balafon, tout le monde était content. Puis elle est venue le lendemain. Oui. Elle a dit il faut reprendre encore. Le balafon. Donc, Adama était très jeune à cette époque. Donc on a refait le truc, on a joué le truc, elle était tellement contente. Oui. Les cahiers, les fournitures qu'elle m'a donné, c'était pour toute une école. Tout l'établissement. Donc moi j'étais content et tout le monde était content, mon directeur était très content. C'est des souvenirs inoubliables. C'est des grands souvenirs inoubliables. Alors, à quel moment Adama a quitté la Guinée pour se retrouver ici en France? Je rappelle qu'il est ici à Paris. Il accompagne beaucoup d'artistes aujourd'hui. En quel moment et c'était à quelle occasion? C'était en 1996, ma tante Sona Diabaté, la santé, la petite sœur de Sekou Bambia. Oui. Donc, c'est elle qui a eu le contrat en Allemagne, la promotion de son album, qui a été produit par un Allemand, Gunther. Donc, elle est venue nous chercher en Guinée, on est venu en Allemagne, on a commencé à faire la tournée. Et quelque temps, quand je suis en France aujourd'hui, je dis Dieu merci, c'est grâce à elle. Donc on a fait quelques tournées en Allemagne. À un moment, j'ai vu que la musique africaine marche beaucoup en France. C'est ainsi que vous avez eu l'idée un peu de vous installer ici en France oui. Pour pouvoir accompagner ces artistes. Oui. Parlez-nous un peu de vos participations dans le groupe Africando. Oui, avant Africando, arrivé en France, donc je me suis rencontré avec M. Mouri Kanté, qui est mon oncle. Oui. Donc grâce à lui, j'ai fait tour du monde. Oui. Et puis j'ai commencé à son album Tatebola. Tatebola, oui. Donc avant de ça, elle a organisé une fête chez lui. Oui. Pour voir comment je joue. Oui. Donc il y avait Adja Maningbe. Oui. L'épouse d'Amadou Sodia, le grand parolier. Il y avait Jesumori qui était à la guitare. Donc on a fait une cérémonie chez lui ce jour-là. Depuis ce jour-là, on a commencé à travailler ensemble jusqu'à maintenant. Avec Mouri, vous avez fait un peu le tour du monde. Oui. Alors, en dehors de tout ça, Adama a eu à jouer dans des albums. J'ai pensé un peu à l'album de Salimata Diabaté. Oui. J'ai pensé un peu à l'album de Adja Maningbe, l'album Thomas Serré, bien sûr. Oui. L'album Tibilila d'Amadou Sodia. Oui. Rappelez-nous encore d'autres. Et de Fodé Barreau. Fodé Barreau, oui. Il y a Grand Ibrous qui est là aussi. Ibrous Kouyaté, oui. Dans son album aussi, j'ai joué le balafon. Et il y en a tellement, il y a Africando, il y en a tellement, il y a Adam Pires aussi. Oui. Parce que le morceau Dalaka de Bambino, les gens ont beaucoup apprécié cette partie où Adama a joué le balafon un peu très décontracté. Oui. On se rappelle bien sûr. Chaque fois, les gens me demandent comment tu as fait pour jouer le balafon. Je dis, alors moi, je vous pose la même question. Comment Adama a fait pour jouer ce balafon? Oh, bon, c'est l'inspiration qui est venue. Oui. C'est comme c'est comme Tibilila de Amadou quand on a fait celui avec Grand Ousmane Séjour. Il y avait Manfla à son nom. Oui. Et Jesumori, tout le monde était là, il y avait Dil Moussa. Donc c'était un solo qui était préparé pour 16 mesures. Oui. Donc moi j'avais la moitié. Alors Adama, on va faire le système américain. Montre-moi ce que tu sais faire. Parce que là, le titre Tibilila d'Amadou Sodia est beaucoup aimé par la jeune féminine, nos mamans, nos soeurs, et qui nous suivent actuellement. J'aimerais qu'Adama revienne un peu sur ce titre, cette partie, hein, Tibilila d'Amadou Sodia. Peut-être que je vais vous accompagner pour chanter, pour faire plaisir à ces téléspectateurs. Pourquoi pas? Alors, Adama, vas-y, cette partie de Amadou Sodia Tibilila. C'est fort ça.
La prochaine fois, les téléspectateurs, je vous promets que je vais revenir sur ce titre. Tibilila, Ngarabine, de nuit fait. Voilà, tout ça, nous aurons le temps de revenir là-dessus. Alors après ce moment, je rappelle que c'est vous qui avez fait le premier disque de votre femme, hein, Aminata Kouyaté, l'album Feko. Le dernier, c'est pour bientôt. Oui. Parlez-nous un peu, comment vous vous êtes retrouvé un peu aux arrangements, programmation, tout ça. Ouais, c'est vrai que vous avez travaillé avec d'autres musiciens pour apprendre tout ça. J'ai travaillé avec d'autres musiciens, avec mon copain clavier qui est Semori, qui s'appelle Kérim Vier. Donc avec lui, en plus, il a été gentil avec moi. Il prenait son ordinateur, il venait à la maison, on faisait le travail ensemble. Donc je peux lui dire merci, merci Kérim encore pour tout ce que tu as fait pour l'album d'Aminata. Et le deuxième album aussi, c'est pareil. Je peux le faire tout seul, mais pourquoi je ne vais pas faire tout seul? C'est pour avoir d'autres idées dans pour ne pas être renfermé, il faut essayer de profiter un peu. J'essaie de travailler avec d'autres. Cette fois-ci, je travaille avec un clavier qui est hindou, qui s'appelle Duvendondier, donc qui m'a apporté beaucoup de choses. Il y a des amis, il y avait Alpha, il y avait Papis à la basse. Le jeune frère de Bessa Sekou. Donc je peux dire aussi merci à Bessa Sekou aussi de son soutien. Donc à tous les artistes, à tous ceux qui ont participé, et puis je peux dire merci à mon ami Jackie. Jackie Regan, qui fait beaucoup pour la musique africaine. Nous aurons le temps de recevoir aussi ce grand artiste français, je dirais mondial, qui va passer aussi dans cette émission Agenda Culturel. Alors, vous n'avez pas parlé un peu de votre collaboration avec Bonkana Maïga qui a aussi apporté un peu sa touche? Oui, mon première expérience de studio, c'était avec lui, grâce à Kanté Mansour, Paix à son âme, qui avait préparé une chanson pour Adam Pires. Pirette Adams avec les Caterpillars. Oui, donc moi je suis venu pour jouer le balafon. Depuis ce jour, Bonkana, j'ai beaucoup appris avec lui aussi, au niveau des arrangements. Et puis même au niveau des arrangements, l'ancien Condé, je ne vais pas l'oublier. Sans oublier mon frère Ansman Kamsoko aussi, qui m'a vraiment donné beaucoup. Donc c'est comme ça que je travaille avec Bonkana jusqu'à Africando. Tout le travail, même avec la dame malienne là, comment elle s'appelle, Adja Soumano. Donc son album qui a bien marché, et puis moi j'ai mis les balafons ici, puis les autres ils ont parti mettre la guitare à Abidjan. Alors d'abord, je rappelle aux téléspectateurs que notre pays traverse un moment difficile, le tissu social est franchement fragilisé sur nous. J'espère que l'artiste que vous êtes, c'est le moment pour vous aussi de faire passer votre message, une façon pour vous de conscientiser un peu le peuple, pour le faire un peu comprendre que personne n'a demandé au bon Dieu d'être guinéen. Si on est ensemble aujourd'hui, on est condamné et obligé de vivre ensemble. Certainement que vous avez prévu pour le peuple de Guinée une chanson pour amener les gens un peu à se donner la main, l'unité nationale, paix et l'unité nationale. J'espère que vous avez prévu quelque chose avec votre femme. Oui, j'ai prévu quelque chose avec ma femme et j'aimerais lancer le message avec elle. Oui. Avec une chanson qu'on a préparée pour la paix. C'est quoi le titre? C'est quoi le titre de Signoya. Signoya. Signoya, donc. Le bon voisinage. C'est ça. Oui. Donc, Signoya, la Guinée Kadimba et Badimalidi. Oui. Donc, on va essayer de jouer ce titre avec la guitare et madame. Oui. Cette fois-ci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on va suivre notre artiste invité Adama Condé qui va vous proposer ce titre avant de le quitter dans cette émission. I am
Quand une griotte chante, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter à Adama Condé? Ah, là, je te laisse cette question. Je crois qu'il faut la donner quelque chose. Tout ce que nous pouvons donner à Aminata Kouyaté et à son époux, c'est notre cœur et notre soutien. Merci d'être venu dans cette émission. Les téléspectateurs, ils sont surpris de voir Adama encore à la guitare. Alors, expliquez cette partie avant qu'on clôture cette émission. Comment vous êtes retrouvé à la guitare? Oui, quand j'ai vu ma tante, maman. Ah, maman Diabaté qui vous a donné un peu. La guitare une fois, j'ai dit, ah, une femme joue la guitare, il faut que moi aussi je joue la guitare. Ah là, donc, ça vous a encore motivé? Oui, pourquoi j'aime la guitare? Oui. C'est en fait la guitare m'aide pour le balafon. Oui. Je fais des fois des changements entre les deux, donc j'arrive à faire la jonction entre la guitare et la guitare. Et vous en sortez facilement? Le balafon aussi m'aide beaucoup de guitare. Ok. Aminata, ça a été un plaisir, hein? Franchement j'ai aimé la voix, cette voix suave, franchement qui laisse personne indifférent. Merci. Vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs? Oui, j'ai dit bonjour à tous les Guinéens et tous les Africains quoi. Merci d'être là. Merci, merci aussi à toi aussi Bouba Kamara. Merci. J'ai dit aussi à Anina famille be Mbiranke Bala Konde Gitari Tonton Sidiki Anine Rek Furuke Domani Elegant Doma
Nyal be fula. Fani be kanani nyena fanta damba fula damba muso alele ka fani ta ko nya bilan kana kana na émission ke. Nye be fula nyela ne ka dembe fula. Ok, chers téléspectateurs, comme annoncé, c'était notre invité de la semaine, Adama Condé, élégant nom d'artiste. Je vous rappelle que c'est un artiste qui accompagne aujourd'hui Mori Kanté à travers le monde entier. On se rappelle un peu du succès qu'avait connu le morceau Mayaya de Mama Diabaté. Beaucoup d'albums, cet artiste accompagnait ses musiciens. Le rendez-vous donc est prévu pour la semaine prochaine dans cette émission Agenda culturel. Tout le plaisir a été pour votre serviteur de vous servir. Merci à la réalisation de notre ami Jackie Regan, le sorcier blanc qui nous a accompagnés. Merci, Bouba Kamara était là. Au revoir. Bonsoir.